Tu sais, les manipulateurs, c'est comme des moustiques. Ils savent exactement où piquer pour que ça gratte longtemps. Surtout que dans ce cas-ci, ce n'est pas ta peau qui va souffrir, mais c'est ta confiance en soi. C'est ton estime de toi. Or, si tu veux reprendre le contrôle de ta vie, si tu veux réaliser tes projets, tu as absolument besoin de cette confiance en toi-là. On est d'accord? Sauf que si tu ne fais pas attention avec un manipulateur à côté de toi, ben, il va voler cette confiance en toi-là en te piquant chaque fois. Tu l'as peut-être déjà remarqué. Tu expliques ce que tu ressens, on te dit tu es trop sensible. Tu parles lorsque tu vois quelque chose de louche, on va te dire, eh bien, tu te fais des films. Si tu réagis à une remarque blessante, mais on te dit, mais toi aussi, sois un peu sérieuse, c'était juste pour rire. Sauf que tout le temps, la même chose se produit. Les mêmes remarques, les mêmes cycles se reproduisent. Si tu te reconnais dans ça, alors abonne-toi parce que je te promets que dans cette vidéo et dans la série de vidéos que j'ai tournées, je vais te faire un grand bien fou à ce sujet pour que tu comprennes vraiment le manipulateur et que tu puisses contrecarrer ses attaques ou ses pics. Alors aujourd'hui, on va voir cette phrase 5 plus 2. D'accord? Aujourd'hui, on va voir 7 phrases typiques d'un manipulateur et surtout comment y répondre pour reprendre ton pouvoir. Parce que le but ici, c'est que toi, tu es le dessus. D'accord? Que tu ne te sentes pas écrasé par le pouvoir du manipulateur. Je suis Freddy Pascal, mindset et business coach passionné de la psychologie humaine, mais surtout, j'ai eu ma dose, d'accord, en ce qui concerne les manipulations. Alors, donc, ici, je ne t'amène pas dans des théories froides. Je te parle comme à une amie. Donc, si tu veux qu'on traverse ça ensemble, alors abonne-toi dès maintenant. Et je serai heureuse de te voir dans mon bateau. Voici donc les 7 phrases à connaître. La première phrase, c'est tu es trop sensible. Tu vas parler d'une remarque qui t'a blessé et d'un coup, tu passes pour Madame Émotion. Tu commences à culpabiliser, à te reprocher d'avoir parlé. Alors la réponse qui calme ici que tu peux donner à ce manipulateur, c'est simplement de dire, mes émotions sont légitimes. Et si elles te dérangent, c'est que peut-être il y a un problème dans ce que tu as dit ou dans ce que tu fais. Et ça, vraiment, ça va enlever vraiment la responsabilité sur toi et éviter que tu ne culpabilises. La deuxième phrase, lorsqu'il te dit, tu te fais des films. Tu vas par exemple observer un truc bizarre et là, lorsque tu en parles, on te prend pour une actrice de film, on te laisse croire que tu n'es pas normal. Voici comment répondre à ça. Tu vas dire ceci. Peut-être c'est vrai ce que tu penses, mais peut-être qu'aussi je vois juste ce que tu veux cacher. Et là, ça montre au manipulateur que, hé, attention, cette proie n'est pas si dupe que je le pense. Et il lâche prise. Troisième phrase, il va te dire des fois, je plaisantais, mais est-ce que tu n'as pas d'humour? Comment ça se produit? Par exemple, au cours d'une discussion, il va te lancer un pic ou alors en groupe te lancer une intrigue. Mais il va te dire, écoute, c'était juste pour rire. Sauf que il ne le fait pas juste une fois. Il a fait déjà plusieurs fois et tu l'as déjà remarqué. Alors, voici la réponse claire que tu peux donner. Tu dis simplement, écoute, si c'était de l'humour, ça devrait faire rire et non pas blesser. Et là, tu lui montres que tu es en train de voir son jeu de manigance et ça va un peu le ralentir. La quatrième phrase, c'est que le manipulateur va te dire, écoute, tout le monde pense ça de toi. Et le but ici, c'est quoi? C'est que lors d'une discussion, il veut te mettre KO quand il voit que tu as le dessus sur lui. Il va te dire, tout le monde pense ça de toi. Et il veut t'obliger à accepter une information qu'il veut te transmettre. Et ça va se passer très souvent quand tu vas essayer de poser des limites. D'accord? Et si ces limites-là ne lui plaisent pas, il va te faire croire que tu es méchant. Quand je dis il, ça peut être elle aussi. D'accord? Parce qu'il y a aussi des femmes manipulatrices. Donc la personne va te faire croire que tu es méchant, que tu n'es pas humaine. Donc voici donc une réponse qui coupe court et tu peux lui donner. C'est de dire simplement, donne-moi des noms ou parle simplement en ton nom. Parce que quand une personne vient te dire, tout le monde pense ça de toi, c'est vraiment pour t'assujettir et pour que tu puisses intégrer un caractère que tu ne reconnais même pas des fois. La cinquième phrase qu'il va te dire, c'est quoi? C'est que je fais ça pour ton bien. On va par exemple te priver de choix et on va emballer ça dans c'est pour te protéger. D'accord? Je vois beaucoup ça surtout dans des familles africaines. Le problème dans ça, c'est qu'on t'empêche de t'exprimer et ça, c'est dangereux.
Quand tu es par exemple cadet et qu'on a tendance à prendre des décisions sans te consulter sous prétexte que c'est pour ton bien ou alors c'est pour le bien de tous, c'est super important de t'arrêter. Et si ça t'arrive des fois qu'on te dise ça, qu'on a fait pour ton bien, réponds simplement que ton bien, c'est toi qui le définis, ok? Pas l'autre. Donc tu vas simplement dire cette phrase, écoute, mon bien, c'est moi qui le définis, pas toi. La sixième phrase ici qu'un manipulateur va te dire très souvent, c'est toi qui me pousse à réagir comme ça. Vous allez par exemple échanger, discuter, tu vas donner ton avis et cet avis-là ne lui plaît pas. Du coup, il se met en colère et après sa colère, il te laisse croire que c'est toi qui es coupable. C'est toi qui l'as amené à être en colère. D'accord? Et j'aimerais que tu essayes cette réponse qui est très simple, efficace et bienveillante. C'est simplement de dire, chacun est responsable de ses réactions. Moi comme toi. D'accord? Alors la septième chose, c'est que le manipulateur, il va te dire, tu es ingrate. Et ça, c'est une grosse technique de manipulation beaucoup utilisée, surtout dans des familles ou des amitiés toxiques. D'accord? Quand tu es avec des personnes qui estiment avoir trop fait pour toi, s'être trop occupé de toi, qu'ils t'ont tout donné, ben, tu ne devrais plus agir librement sans leur avis. C'est comme ça dans leur tête. Et c'est comme ça que dès que tu refuses quelque chose, ben, ils vont te sortir le CV de tout ce qu'ils t'ont fait, des bons gestes qu'ils ont eu à te faire, te rappeler que tu es vraiment ce que tu es grâce à eux. Et voici dans ce cas une réponse libératrice pour toi. C'est de dire oui, mais la reconnaissance ne veut pas dire l'obéissance à l'aveugle ou que je ne vais plus agir librement. Parce qu'en effet, c'est ça. Ils t'ont aidé, mais toi aussi, tu t'es battu. La vérité est que il y a d'autres personnes qu'on aide, mais ils ne deviennent rien dans la vie. Alors, si ceux-là qui n'ont pas réussi ont malgré tout le libre choix, le libre droit de s'exprimer et d'agir comme bon leur semble, à combien plus forte raison toi? Alors applique ces contre-phrases car ce sont des armes que j'ai utilisées moi-même pour contrecarrer le manipulateur. Vous savez, ces phrases de manipulateur sont faites pour te faire douter, te faire culpabiliser ou te faire réduire même au silence des fois afin d'avoir une emprise négative sur toi. Maintenant que tu sais comment repérer ces phrases-là, tu as les clés en main pour pouvoir répondre correctement et garder ton pouvoir. Donc, dis-moi en commentaire laquelle des phrases tu entends le plus souvent qui te déstabilise et bien sûr, abonne-toi parce que dans la prochaine vidéo, je vais te montrer comment détecter un manipulateur en 3 minutes chrono. D'accord? Et crois-moi, après ça, personne ne pourra plus jamais jouer avec toi parce que tu es précieuse.